Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de LVMH. Est-ce que c'est intéressant de se placer dans une optique plutôt d'investissement à moyen ou long terme sur la société LVMH? On fera une analyse un peu plus fondamentale avec des chiffres notamment sur la société et on finira aussi par une analyse graphique, technique sur LVMH. On va commencer comme d'habitude en rappelant que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre informatif, et pédagogique. Donc, les investissements en bourse sont risqués. Vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, LVMH, qu'est-ce que c'est? C'est le numéro un du luxe aujourd'hui. Ça a été créé déjà avec quelques entreprises et un rassemblement à la suite de fusion et acquisition d'OPA, créé en 87. Ce gros rassemblement sous l'égide de LVMH qui regroupe aujourd'hui beaucoup d'entreprises dont Louis Vuitton, Moët et Chandon, Hennessy, Dior, Tiger, Dom Pérignon, Sephora, Bulgari, on a eu aussi Tiffany's et quelques autres. Donc beaucoup d'entreprises du luxe qui sont réunies sous LVMH. Elle est dirigée aujourd'hui par Bernard Arnault, ça fait plusieurs années. Et elle est rentrée au CAC 40 le 31 décembre 87, c'est-à-dire très peu de temps après sa création et son regroupement sous le nom LVMH. Donc c'était déjà un poids lourd à l'époque et ça fait, on le voit, 87, bah, ça fait plus de près de 35 ans qu'elle est au CAC 40. Le secteur d'activité, on le connaît un peu, c'est alors essentiellement la mode et la maroquinerie. C'est à peu près la moitié de son chiffre d'affaires, donc c'est relativement important, mais assez diversifié aussi au fil des années. Alors beaucoup de produits de luxe, maquillage, cosmétiques, joaillerie, montres, parfums, aussi des points de distribution, notamment comme Sephora par exemple. Et elle a aussi un petit secteur avec vin et spiritueux pour un peu moins de 10% de son chiffre d'affaires. Donc c'est un chiffre intéressant aussi qui est peut-être amené à monter ces dernières années. L'entreprise va essayer toujours de se diversifier pour pas être trop dépendant de sa gamme de produits de maroquinerie notamment. Elle a aussi une petite partie avec presse et hôtellerie, mais qui pour l'instant est assez limitée en termes de chiffre d'affaires. LVMH en chiffres, ça donne quoi? Donc elle est rentrée au CAC 40, on l'a vu le 31 décembre 87, peu après sa création. La capitalisation actuellement, c'est 350 milliards d'euros. Alors c'est à comparer avec ce qui est comparable, notamment en Europe. En Europe, c'est un poids lourd. Forcément, si on compare avec les grosses capitalisations européennes, américaines, pardon, c'est forcément un peu plus léger, mais ça reste quand même une entreprise extrêmement importante. C'est d'ailleurs la plus grosse pondération et capitalisation, forcément, du CAC 40. Ça représente un peu plus de 10% du CAC 40 à elle toute seule. Donc normalement, ça devrait faire un quarantième, ce qui représente un peu plus de 2%, 2% et demi, si toutes les valeurs du CAC 40 étaient pondérées de la même manière, et on le voit que sur LVMH, à elle seule, c'est plus de 10%. Donc c'est vraiment elle qui donne le là sur l'indice français. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est surtout d'où elle tire ses bénéfices et ses chiffres d'affaires. Et ça, c'est une donnée importante parce qu'on voit qu'elle est à 32%, de quasiment un tiers de son chiffre d'affaires en Asie et beaucoup en Chine. En Asie, hors Japon, parce que si on rajoute le Japon, ça fait presque 40%, on est environ à 7% au Japon. Donc c'est véritablement ce secteur-là qui va doper les ventes de LVMH et on y reviendra à la fin. Et enfin, 25% du chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc on voit que c'est les deux piliers et les deux plus grosses économies mondiales qui sont importantes pour LVMH. D'un côté, la Chine et de l'autre côté, les États-Unis. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau du chiffre d'affaires, notamment ces dernières années. Pour LVMH, alors en bleu, on a ici le chiffre d'affaires en 2019, 53 milliards, c'est en milliards. En 2020, 2021, 2022. Donc forcément, Covid-19, en 2020, on a un chiffre d'affaires qui a baissé, 44 milliards. On est remonté assez rapidement à 64 et l'année dernière, à près de 79 milliards.
Donc on a toujours une croissance, hein, sur le chiffre d'affaires et qui se retrouve également au résultat net. Résultat net, c'est les bénéfices un peu que peut tirer l'entreprise euh, à la suite de tous de son chiffre d'affaires et après avoir payé tout le monde, les impôts, les amortissements, les salaires, etc. Donc c'est ce qui reste un petit peu sur l'année. En 2019, on voit qu'on était quand même à 7 milliards de dégagés. Et la part aussi, elle est importante parce qu'on voit par rapport au graphique, hein, la part importante, souvent on voit des résultats nets relativement faibles par rapport au chiffre d'affaires. C'est pas le cas de LVMH, parce que son résultat net est quand même très important, hein, par rapport à ce qu'elle arrive à vendre, ce qu'elle arrive à dégager. Ça aussi, c'est une donnée importante. Le Covid-19 qui arrive avec forcément un résultat net qui baisse, hein, 4,7, et puis après on remonte plus de 12 milliards en 2021 et plus de 14 milliards l'année dernière en 2022. Donc là aussi, le résultat net en croissance et l'entreprise continue de faire beaucoup de bénéfices. On va s'intéresser maintenant aux actifs et aux passifs, c'est-à-dire tout ce que possède un peu l'entreprise en jaune. Et le passif c'est les dettes, hein, notamment de l'entreprise. Donc on a les actifs ici en 2019, hein, 96 milliards, 108, 125 et 134. Donc déjà ce qu'on voit c'est que pendant la période du Covid-19, il n'y a pas eu de baisse, hein, des actifs, contrairement à certaines valeurs, certaines entreprises qui elles ont dû vendre une partie de leurs actifs pour pouvoir continuer à survivre tout simplement, sinon ça les mettait dans des situations compliquées. LVMH, on voit la solidité quand même avec des actifs qui continuent de progresser. Le passif maintenant c'est la dette, forcément le Covid-19 qui arrive, hein, une dette qui était à près de 60 milliards, on le voit plus de la moitié, presque les deux tiers en 2019. Et finalement ce qui se passe c'est que la dette, elle progresse très peu et elle progresse moins que les actifs. On le voit ici, hein, avec les histos notamment. La dette ici à 71 milliards en 2020, 78 en 2021 et encore 78 en 2022, alors que les actifs ne font que monter. On a une dette qui est en train de se stabiliser. Donc il y a un écart qui est en train de se créer entre l'actif et le passif et on est un peu plus au-dessus des 50%, mais on est plus proche des 50% que dans certains cas les 75 ou 80% qu'on atteint souvent. Donc là aussi, c'est une dette qui est maîtrisée. Et ça, c'est très important pour LVMH. Le dividende et la trésorerie. Alors le dividende, on l'a ici, hein, dividende intermédiaire avec le petit i et puis final, donc dividende qui est donné 2 fois dans l'année. Et le rendement par rapport évidemment au cours de l'action. Et on voit que, alors même s'il y a eu une petite baisse, hein, 2020, forcément à cause du Covid-19, parce on le voit à 4 et 2,2, après on passe à 2,6, 2, donc il y a une petite baisse. On le voit ici, hein, le final à 1,19. Et on remonte petit à petit, 2020, 2021, 2022. On va augmenter, hein, petit à petit le dividende. Dividende intermédiaire, on le voit ici, 2,2. 2 seulement en 2020, 3, puis 5 et 5,5. Donc il y a une constante augmentation à la suite de la petite baisse due au Covid-19. Donc là aussi c'est intéressant. Un rendement qui augmente, on frôle les 2% en plusieurs fois, hein, parce que si on fait l'intermédiaire et le final, on est aux alentours de 3% de rendement. C'est pas énorme par rapport à certaines autres, mais c'est toujours intéressant. Et surtout, c'est une valeur qui a énormément augmenté, hein, le cours a beaucoup monté. Donc ça, c'est plus intéressant encore que le dividende qui est donné par LVMH. Le petit cochon, c'est quoi? C'est la trésorerie. Donc c'est le trésor de guerre, hein, qui est très important. C'est une donnée qui est beaucoup scrutée par beaucoup d'investisseurs, parce que si vous n'êtes pas capable de dégager un peu une trésorerie et de vous en servir aussi, parce que la trésorerie a fait des petits, hein, quelque part, ça dénote aussi la bonne santé des entreprises. Donc le point cash flow, trésorerie est aussi très important. On le voit sur LVMH, c'est la même chose. Donc là, c'est en millions. En 2019,
une baisse de la trésorerie suite au Covid, forcément, et après ça repart. On passe donc en 11 273 millions, ça doit faire 11 milliards si je ne me trompe pas d'un zéro. On passe après à 7, puis 17 et enfin 14. Donc le trou Covid a été quand même a impacté un peu la trésorerie, mais derrière on a pu à nouveau la remplir tout en limitant la dette, ce qu'on a vu avant, hein, avec les listes rouges, et en continuant la croissance des actifs. Donc ça, c'est aussi intéressant, ça dénote encore la grande force de l'entreprise. Pour l'avenir, alors il y a très peu de short, hein, sur LVMH. Et la plupart des analystes sont haussiers. On le voit, hein, sur une trentaine d'analystes, il y en a 21 qui sont à l'achat, c'est-à-dire que dans un an, ils voient le titre plutôt beaucoup plus haut que le cours actuel. On l'a ici sur les projections, environ à 1000. On a un cours qui est aujourd'hui autour des 700 euros, une projection moyenne autour des 1000 euros dans un an. Donc ça, c'est ceux qui sont à l'achat. On a une partie aussi qui est neutre, seulement 5, hein, sur 30, qui sont plutôt neutres. Et enfin, un seul à la baisse, donc qui voit LVMH avoir un cours plus bas dans un an. Donc on a quand même un consensus qui se dégage sur une surperformance d'LVMH et un potentiel largement haussier. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir sur LVMH? C'est ce qui va se passer en Chine. Parce qu'on l'a vu précédemment, c'est la Chine qui achète énormément et qui fait le chiffre d'affaires en grande partie de LVMH, comme LVMH fait en grande partie les chiffres du CAC 40, puisqu'elle est fortement pondérée. La Chine, avec ses résidents, ses acheteurs, vont faire une grande partie du chiffre d'affaires de LVMH. Donc on va s'intéresser un peu à l'économie chinoise. Et là, on a ici les PMI services, pour voir un peu l'économie du pays. On a ici le creux Covid-19, hein. Donc début 2020, le rebond, et puis là c'est l'année 2022 qui a été un peu compliquée aussi sur la Chine. Ce qu'on peut voir, c'est on revient, hein, sur des niveaux autour de 50, et c'est plutôt favorable, hein, parce que c'est le deuxième creux qu'on a déjà eu après cette année 2022 un peu plus compliquée, et les 50, on est en train de les tenir, donc c'est plutôt favorable pour un début de reprise. On va le voir aussi avec les autres chiffres, notamment les ventes au détail, avec pareil, hein, l'année 2022 qui a été plus compliquée. Là, je vous ai pas mis l'année 2019-2020 notamment, qui était évidemment mauvaise. Mais ce qu'on peut voir, c'est le début aussi sur les ventes au détail, hein, intéressant. Ça permet de voir notamment la consommation, hein, des particuliers. Une vente au détail qui est plutôt positive et plutôt en croissance depuis quelques mois. Et on n'est plus dans le négatif, hein, sur toute cette année 2023. Donc là aussi, c'est plutôt favorable pour une reprise en Chine. Et on a enfin ce graphique-là, c'est la production industrielle. Donc on voit qu'on a une certaine stabilisation, avec on a eu un petit mois ici durant l'année 2022 où on était négatif, sinon on se maintient, et là ça fait plusieurs mois qu'on est aux alentours des 5%, environ 4,5%. C'est plutôt stable, mais on n'a pas de pic vers le bas, hein. On en a eu un au début de l'année, et puis depuis on est plutôt en reprise. On attend un petit boom qu'on pourrait voir où? Bah, moi j'ai choisi les importations. C'est un graphe qui dénote quand même beaucoup de valeur à mes yeux. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être un début de changement de tendance, notamment sur les derniers mois. Donc là, c'est les deux mêmes graphiques. Le premier en bas à gauche, c'est avec une grande échelle, hein, puisqu'on a ici 2008, avec la crise des subprimes et forcément toute l'économie, hein, de tous les pays qui avaient été en berne à ce moment-là. L'année aussi 2016, en gros, où on avait eu des difficultés sur la Chine. Plus récemment, l'année 2022. Et là, en 2023, ça va un peu mieux. Donc c'est ce qu'on a ici, hein. Et le même graphique, mais sur une échelle de temps différente. Et justement, ce qu'on va regarder, c'est plutôt ce qui s'est passé ces 2 dernières années.
avec la belle année 2021. Et puis après l'année 2022, on l'a vu hein, sur les bourses et sur la Chine notamment, c'était mauvais. Il y a eu pas mal de fermetures, de confinements. Et ce qu'on retrouve en 2023, c'est ça, c'est une baisse à chaque fois des importations. Et là, pour la première fois, hein, c'est tombé le mois dernier, notamment les importations qui sont en train de redécoller un peu. Donc on commence à réimporter un peu en Chine pour certainement un peu stimuler toute la production, ce qui va se répercuter sur les salaires, sur les ventes au détail et donc les futurs acheteurs de LVMH. Donc là, on a peut-être le début de quelque chose sur la Chine avec les importations qui sont en train de redevenir positives et qui vont relancer peut-être une économie chinoise. C'est ce qu'on surveillera et c'est probablement là qu'on verra un départ sur le titre LVMH. Alors LVMH, on l'a ici en graphique, avec, on l'a vu, hein, cette année 2022 qui était assez moyenne au début, avant le début de reprise. Hein. Et en 2023, donc le plus haut atteint sur les marchés cet été, et la correction qu'on a subie. Alors ce qui est intéressant graphiquement, c'est elle a bien marqué ses supports, hein. Notamment ici autour des 660. On était quasiment sûr de venir chercher les 739 hein, cet été, c'est ce qu'on avait joué avec le short, et là on est revenu en dessous. 660, c'est une belle zone bien travaillée, sur lequel le titre est reparti. Et c'est intéressant parce que le cours n'est pas forcément haussier à court terme. On le voit, il y a encore ce retournement des moyennes mobiles qu'il va falloir percer. Ça va mettre du temps, mais si la Chine repart, on aura certainement ici un point intéressant. Donc on va certainement encore un peu zigzaguer dans ces eaux-là, entre les 700 et les 800. Mais si la Chine donne des chiffres intéressants au niveau de ses entreprises et de sa force économique pour les ménages notamment, ça va certainement relancer LVMH. Donc ce qu'on peut voir, c'est surveiller ces niveaux-là, hein, les 660 et les 750 en gros sur LVMH. On aura certainement un gros support à acheter. Hein. Si on revient sur les 660, il sera acheté. Il y aura peu de chances de le casser. Et puis sinon, on aura probablement dans quelques semaines, au début de l'année, les 740 sur LVMH qui devront être testés, être cassés à la hausse. Et ce sera certainement aussi un niveau sur lequel on pourra accumuler et revenir pour la suite et avoir un retournement. Hein. C'est ce qu'on avait ici comme scénario avec le retour de la moyenne mobile à 200 autour des 750, 780. Et enfin, on va regarder donc l'économie chinoise, avec notamment le tracker Harvest CSI. On le voit, hein, la Chine qui a un peu de mal, qui est sur support, donc c'est des supports ici autour des 24 à tenir, mais on a quand même les premiers signes d'une reprise, donc c'est à confirmer. Mais si on a cette phase ici de confirmation, hein, parce que là on arrive dans une petite phase de congestion sur l'économie chinoise et que ça repart vers le haut, il faudra certainement acheter LVMH. On peut regarder aussi le Dow Jones Shanghai, c'est un peu la même chose, avec des supports hein, qui sont joués maintenant depuis plusieurs semaines, notamment depuis le mois d'octobre, et c'est les mêmes qu'on avait joués ici au mois d'octobre 2022, donc il y a un an. C'est des supports qui sont tenus, c'est des supports qui sont achetés, et avec le début peut-être de la reprise en Chine, on pourrait avoir un rebond, et donc l'économie chinoise qui retire toute l'économie mondiale avec elle, et les ventes de LVMH. Donc c'est ça qu'on surveillera en particulier, l'état de l'économie chinoise, et si on a un rebond, on sera certainement amené à investir sur LVMH pour le long terme. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et à plus sur les marchés. Bon trade!